Yo les potes, c'est Ago. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux méchants qu'il y a dans Dragon Rising. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons parlé des nouveaux ninjas. Et bien, cette fois-ci, nous allons parler des méchants. Mais avant, on n'hésite pas à liker, s'abonner sur ce bon visionnage. Et c'est parti. Et pour commencer avec les nouveaux méchants, nous allons parler du GOAT de Dragon Rising, Lord de Race. Tout d'abord, quand il était petit, il avait un territoire dans les terres de lave, le même territoire que Zilvar. Après un événement catastrophique qui s'est passé dans leur territoire, Lord de Race est tombé dans un ravin et son maître le sauve. Son but, c'est de ramener toute sa tribu en inversant la fusion, et pour ça, en capturant tous les Dragon Source. C'est la raison pour laquelle il est en quête pour rechercher les icônes de Dragon Source. Il sera le méchant principal dans la saison 1 partie 1, saison 2 tout court. Il sera allié dans la saison 3 et dans la saison 4, on le verra très peu. Mais dans la saison 5, il sera de retour en tant que méchant du côté de son maître. Comment ne pas parler du deuxième GOAT de Dragon Rising, Rapton. Donc de base, c'est un méchant principal de la saison 1, toute la saison 1, mais à partir de la saison 2, partie 2, il devient un petit criminel comme le mécanicien. Donc son but avec les butineurs, c'est de capturer tous les dragons afin de les vendre, comme il a failli le faire avec le petit Matrix, ainsi que de récolter quelques trésors au passage. Impératrice Béatrix. De base dans la partie 1, elle apparaît pas beaucoup, donc on va pas dire que c'est la méchante principale, mais elle sera la méchante principale dans la partie 2, où son but c'est de récolter tous les cœurs de dragon, les cœurs de dragon que recherchent les ninjas, afin de capturer les ninjas ainsi que les dragons. Mais c'est pas tout, puisqu'elle a réussi à récupérer les cœurs, et avec les cœurs, elle a mis sur une arme un tremblement de fusion. Donc là, elle pouvait contrôler la fusion, et elle a envoyé tout le monde hors de la réalité. Comme Kai, Razera, Ryu, Percival et d'autres personnes, que ce soit dans Ninjago, Imperium et les terres fusionnées. Après avoir été poussée dans un portail par Arin, elle se retrouvera dans la terre des monstres où elle sera déformée en tant que cyborg. Elle sera sauvée par Dr Larue, qui essaieront de faire en sorte que Béatrix retrouve son trône, mais leur plan échouera puisque les ninjas les enfermeront en prison et Béatrix dans le coma. Jordana, une ancienne camarade de classe de Sora, c'est d'ailleurs sa pire ennemie, et déteste qu'on oublie son prénom, parce qu'on oublie souvent son prénom, sauf moi, parce que je suis fidèle à Ninjago. Elle apparaîtra pas beaucoup dans la saison 1, mais elle aidera Béatrix à réaliser ses plans, tout comme elle avait réussi à avoir un cœur de dragon venant d'un Dragon Source, ce que personne en tant que scientifique avait réussi. Elle sera de retour en saison 2 en tant que bras droit de Race, où elle accompagnera pour essayer de libérer les 5 bannis. Malheureusement, à la fin de la partie 1, elle se fera posséder par Rox, l'une des 5 bannis, et on découvrira la vérité en fin de saison 2. Après avoir été libérée de Rox, on sait pas où elle est passée, mais peut-être qu'on reverra Jordana plus tard dans les saisons prochaines. Cinder, le bras droit de Race. C'est le seul maître élémentaire que Race n'avait pas viré après avoir échoué avec Sora, pas comme Jay et Frank. C'est le nouveau maître élémentaire de la fumée après Ash, et du coup il servira Race dans toute la saison 2. À la fin de la saison 2, il se fera capturer et emprisonner sous la Cité des Temps. Les 5 bannis, des maîtres élémentaires corrompus. L'un des dragons sources se fera libérer par Race, c'est Noct, ainsi qu'un deuxième Rox qui possédera le corps de Jordana. Pour Race, son plan c'est faire en sorte que les 5 bannis puissent récupérer plusieurs pouvoirs élémentaires afin de créer les icônes de dragon. Mais à la fin de la saison 2, les 5 bannis le trahissent par rapport au fait que Race avait mis un poste de contrôle sur Noct. Noct et Rox libèrent tous les 5 bannis, ils partent vers le premier royaume. Du coup on démarre maintenant avec la saison 3 où les 5 bannis vont devoir libérer Prototonnerre, Thunderfang ou Dragon du Chaos comme vous préférez. Du coup leur but ça va être de récupérer des lames prismatiques afin de couper les chaînes qui retiennent Prototonnerre.
Une fois libérés, Croc de Tonnerre les trahira et avalera leur âme. Dans la partie 2, on les reverra et aideront de nouveau Croc de Tonnerre afin d'avaler les âmes de toutes les personnes dans les terres fusionnées afin que Croc de Tonnerre puisse aller dans les rangs des 5 bannis. Des dragons sources, pardon. Mais je pense personnellement que dans la partie 2, Croc de Tonnerre les contrôla et que leur but aux 5 bannis c'était pas du tout de se faire posséder et de retravailler à nouveau avec celui qui les a trahis. Actuellement, ils sont morts, mais peut-être que on les reverra plus tard, ça on ne sait pas encore. Croc de Tonnerre, Thunderfang ou Dragon du Chaos, comme vous préférez. Donc Croc de Tonnerre, c'est un dragon qui a combattu par exemple le premier royaume contre les Oni, il a fait pas mal de batailles, et se fera emprisonner dans une grotte dans le premier royaume, puisque son but en fait c'était de devenir un dragon source, sauf que son vœu a été refusé, et il avait détruit toute la cité des temples. En tout cas, il a attaqué la cité des temples. Et du coup, le dragon Arche de la Concentration l'emprisonne dans la grotte qu'on a vue dans la saison 3. Ce sera plus dans la partie 2, on le verra plus apparaître, puisque son but, ça va être de récolter les âmes afin de passer dans les rangs des dragons sources pour les attaquer et prendre leur place. Il se fera de nouveau vaincu par le dragon Arche de la Concentration ainsi que Lloyd et Arin à la fin de la saison 3. Pour l'instant, je pense qu'il doit être passé de l'autre côté, mais ça reste encore un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé avec Croc de Tonnerre? Ça, on verra ça plus tard. Docteur Larue, la méchante principale de la saison 1 avec Krapton, Ras et Beatrix, et dans la saison 4 avec Beatrix. Son but c'est de alimenter le royaume de Imperium afin d'avoir de l'énergie dans Imperium, sous les ordres de Beatrix et de Ras. Elle prendra fin dans la saison 1 quand elle refusa de drainer le dragon source afin d'avoir un cœur de dragon, car elle trouvait ça trop dangereux. Car pour elle, son but c'est de manipuler, être méchante, mais pas détruire non plus tous les royaumes comme Beatrix l'a fait. Dans la saison 4, elle deviendra la chef des loyalistes. Des loyalistes qui vont essayer de faire en sorte que Beatrix retrouve son trône dans Imperium. À la fin de la saison 4 partie 1, son règne prend fin et se retrouvera à la prison de la Tourborg ainsi que certains loyalistes et Beatrix. Et maintenant, voici le méchant que nous attendons tous depuis la saison 1 qui a fait quelques apparitions dans la saison 2 et la saison 3 dans le chaudron de royaume où va Ras quand il est convoqué par son maître. C'est le maître de Ras. Alors pourquoi je mets l'arme de la désolation? Parce que personnellement je pense que déjà c'est lui qui a créé l'arme et je pense que sur le logo c'est lui. Donc son plan ça va être d'aider Ras à capturer tous les dragons sources afin de ramener sa tribu, mais je pense qu'il veut capturer tous les dragons sources afin de prendre leur place ou de les contrôler, et il veut sûrement du coup attaquer tous les terres fusionnées et le plonger dans les ténèbres. Et je pense que le maître de Ras c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. Je pense que personnellement, c'est lui qui est responsable de l'univers. Je suis sûr que c'est lui qui est responsable des ténèbres, etc. Et bon, ça, on verra ça dans les prochaines saisons. Pour l'instant, c'est juste une théorie. Je ne vais pas vous parler des méchants de la partie 2. Donc la vidéo va s'arrêter là. On n'hésite pas avant de liker, s'abonner. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!